Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le quatrième rendez-vous de vous et moi. Voilà, pour parler de la chaîne. C'est la fin de l'année. Ça va faire 1 an et demi à peu près qu'elle est ouverte. Je voulais vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de vos pouces en l'air, de vos pouces en bas pour ceux qui mettent en bas. Je voulais vous remercier de tout ça. Alors, je me répète, je sais que je me répète, mais je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions. Voilà. Alors, je sais, il y en a. Alors, vous et moi, c'est un peu pour faire un peu le bilan de ce qui se passe sur cette chaîne. Il y en a qui m'engueulent pour la pub. Oui, quand je dis m'engueule, c'est pas le mot est pas très fort. Hein, voilà. Parce qu'il y a de la pub. Oui, il y a de la pub. Voilà. Et c'est la pub, c'est pas moi qui la mets. C'est parce que j'ai cliqué sur le bouton monnayer les vidéos. Voilà, et il y a de la pub. Voilà. Donc, si vous ne supportez pas la pub, il faut vous désabonner. Il y a quelques vidéos qui sont faites sans pub, voilà. Puis de temps en temps, je mets de la pub, ça me fait des revenus. Voilà. Et puis il y a de la pub partout, il faut vivre avec. Moi, ça m'énerve, je ne la regarde pas, je baisse le son. Enfin, en fait, voilà. Bon, ceci étant dit, vous m'avez parlé de ma conférence sur les extraterrestres que j'ai fait. Alors, je me suis lancé, j'en ai parlé un peu peut-être que j'avais vécu des choses et je trouvais ça bien de vous faire partager cette expérience. Alors, j'ai eu plein de courriers en m'expliquant des tas de choses, des planètes, les trucs, les machins, les petits gris sous la Terre, voilà. Mais c'est très gentil à vous, j'ai tout lu, mais je ne vous ai pas répondu parce que, comme je dis toujours, si je vous réponds, ça va amener des questions et tout. Donc, j'ai bien lu tous vos mails de réclamations, de compliments, de tout, je lis tout. Tout. Voilà. Après, la conférence sur la vidéo sur l'euthanasie. Alors là, j'ai eu beaucoup de retours, mais beaucoup. Alors, beaucoup de retours de personnes anonymes comme vous et moi qui me posaient des questions sur ce que j'en pensais, mais j'ai tout écrit dans la vidéo ce que j'en pensais, qui m'ont demandé l'adresse du centre en France qui s'occupait de ça. Tout est dans la vidéo également. Et puis, j'ai été très touché parce que j'ai reçu beaucoup de courriers du corps médical, de docteurs, hein, et d'infirmiers et d'infirmières qui m'ont expliqué plein de choses, qui étaient très touchés par cette vidéo. Alors, il y en a qui m'ont dit, quelques-uns qui m'ont dit que j'avais osé la faire. Je n'ai pas osé, je l'ai fait avec, comme je le fais moi-même, je l'ai fait, quoi, voilà. J'ai fait, voilà. Voilà, donc vraiment beaucoup de courriers avec des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas dans le corps médical, je ne sais pas tout ça. Moi, je parle que de mon expérience, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai entendu, mais je ne peux pas vous donner d'éléments. Alors, j'ai aussi plein de questions étonnantes sur les extraterrestres, sur l'euthanasie. J'ai eu plein de... Et puis la conférence sur les... pas la conférence, la vidéo que j'ai faite sur les portes du temps. Alors là, j'ai eu des explications dans tous les styles. Alors, je vais en garder quelques-unes, et puis dans la suite que je ferai sur les portes du temps, j'expliquerai avec les explications que vous m'avez données, je ferai un montage, oui, parce qu'on parle de vortex, des choses comme ça. Il y a une dame qui m'a écrit avec une porte du temps à Marseille, une autre une porte du temps à Grenoble, une autre porte du temps en Bretagne. Enfin, ça a intéressé les gens et je me suis rendu compte que je n'étais pas si farfelu que ça quand même. Voilà. Donc, je vois que vous portez beaucoup d'intérêt et ça me fait plaisir. Voilà. Alors, comme j'écris comme un cochon, j'arrive pas à me lire. Voilà. Ah oui. Il y a quelques années maintenant, et puis je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, que j'aidais les jeunes médiums. Oui, j'aide les jeunes médiums. Je suis complet dans l'aide que je fais. Pour l'instant, voilà, je n'ai pas une école de médiumnité, je n'apprends pas la médiumnité. J'aide simplement les jeunes qui ont quelques petites facultés ou des grandes facultés, mais qui ne savent pas trop maîtriser. Je leur explique comment on peut faire, comme moi, on m'a aidé au début. Au début, vous savez, la première fois que je suis allé au podium devant tout le monde, les gens trouvaient ça extraordinaire. Moi, j'étais mort de trac et c'était pas parfait. Et la Providence m'a mis des gens sur ma route qui m'ont dit, Rénal, on va vous aider à maîtriser bien les choses. Donc, je rends l'appareil. Voilà. Mais quand je dis jeune médium, là, ça a été mal compris, mal perçu. Quand je dis jeune, c'est des jeunes de... Il faut qu'ils soient majeurs, obligatoirement, maintenant, tout ce qui se passe, mon Dieu.
Voilà, il faut qu'ils aient 18 ans, la majorité, et il faut qu'ils soient jeunes, disponibles. Il ne faut pas qu'il y ait de mari ou de femme ou d'enfant, parce que quand je pars faire une conférence, j'en fais moins, mais je vais en reprendre un petit peu certainement, je vais terminer les contrats que j'avais engagés. Si demain je vous dis, madame, une dame qui a 3 enfants, qui a 34 ans, 3 enfants, qui découvre sa médiumnité, qui a un mari et tout, je dis, madame, on part vendredi soir et on rentre que lundi matin, ça pose un problème pour le mari, pour la garde des enfants et tout ça. Et puis, vous n'êtes plus malléable comme un apprenti qui rentre en apprentissage d'un métier manuel. On le forme, on lui donne les... Voilà. Mais quelqu'un qui a déjà de l'expérience un peu, on n'arrive pas à le remettre... Non, c'est pas bien mon terme. On n'arrive pas à le mouler à la façon dont moi que je voudrais que ça soit, pour honnêteté. Alors moi, je n'ai pas forcément raison, mais c'est comme ça que je travaille. Donc, si on s'adresse à moi, vous allez travailler un peu comme moi, avec une méthode, avec le respect, avec ce que je pense qui est bien, même si ce n'est pas bien, mais pour moi, ça fonctionne depuis tant d'années que je pense que c'est quand même un peu correct. Voilà. Alors, il y a un monsieur qui s'est un peu énervé en disant, oui, vous ne voulez pas prendre ma femme, vous ne voulez pas l'aider. Si je peux l'aider, mais votre femme, je l'emmène 3 jours en déplacement. Il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas qu'il y ait de gosse, il ne faut pas qu'il y ait une varicelle qui tombe à la dernière minute. Voilà, il faut être disponible. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai 2 médiums que j'aide. Je ne vous donnerai pas les noms parce qu'ils veulent rester anonymes. Voilà. Mais c'est des jeunes qui sont disponibles. Si demain on part, il n'y a pas d'horaire de rentrée pour les enfants, pour le mari, pour garder la maman et tout ça. Voilà en gros comment ça se passe. Alors, pour l'instant, je n'aide plus personne. Mon école est complète, on n'est que 2. Voilà. Il n'y a pas d'école de développement de la médiumnité. On me saoule aussi avec ça. Il y en a qui me disent, en Suisse, il y a une école qui forme des médiums. Non, il y a une école qui forme des gens aux facultés psychiques à développer. Donc, vous allez développer de la voyance, du ressenti, de l'intuition peut-être, mais vous n'allez pas être formé au contact avec l'invisible. Alors, j'ai tort ou raison, je ne sais pas, mais au fond de moi, je sais que j'ai raison et je ne suis pas le seul à le penser. Maintenant, on me dit, oui, mais il y a tel médium qui fait une formation en France. Oui, elle forme des jeunes médiums qui ont déjà des facultés. Voilà. C'est pas la même chose. On a un ressenti qu'on arrive à le développer, oui, mais former quelqu'un de brut, comme ça, être médium, non. Et pourquoi être médium? Voilà. Il faut se poser des questions. Voilà. Alors, pour les entretiens privés, oui, alors j'ai levé un peu le pied pour les entretiens privés, je vais les reprendre, mais au compte-gouttes. Alors, c'est vrai que des fois, il y a un petit peu d'attente et je vous demande pourquoi vous voulez venir me voir, parce que si vous venez me voir pour... je l'ai déjà expliqué, il faut que je le réexplique, parce qu'apparemment, c'est un petit peu de mal à rentrer. Pour la grand-mère qui est décédée il y a 30 ans, non, je ne vous prends pas, il faut aller voir mes collègues, ils vont faire très bien. Moi, je suis là dans le but de vous aider, et puis... il y a des jeunes générations qui arrivent, il faut aller les voir parce qu'ils ont des nouvelles techniques de ressenti, de méthode, des choses comme ça. Voilà. Donc, les entreprises, je les prends au compte-gouttes. Ils se prennent par rendez-vous uniquement sur le téléphone, pas de SMS, parce que je ne réponds pas aux SMS. Voilà. Il y en a, ils vont dire quelle tête de cochon il a, celui qui me découvre. Mais oui, mais je suis comme ça. Voilà. On me demande beaucoup d'informations sur le Covid. Est-ce que je demande à mes guides sur le Covid? Oui, j'ai demandé, oui, j'ai eu des réponses, mais j'ai des réponses que je garde pour moi parce que je pense que le commun des mortels, même moi, je ne suis pas capable d'accepter ce que j'entends. Donc, je me pose plein de questions. Est-ce que je reçois bien l'information? Est-ce que j'ai bien la retransmettre? Et si je la retransmets, comment vous allez l'apprendre? La manière dont vous l'apprendre, vous allez la répéter. Et vous allez la répéter, vous allez la déformer. Oui, donc j'ai des informations. Elles ne sont pas catastrophiques, elles ne sont pas... Voilà. Mais voilà, je demande, mais j'ai des informations. Il y a des choses que je garde pour moi. Et c'est pareil pour la politique. On me demande... moi, je ne fais pas de politique, je ne fais pas de prédiction annuelle politique. Ou si je l'ai fait tout seul pour moi, comme ça, pour me rassurer que je ne me trompe pas, des choses comme ça, mais je ne fais pas des prédictions annuelles. Sinon, je vais vous annoncer beaucoup de choses basiques. Je vais vous dire qu'il va y avoir un terrible accident d'hélicoptère dans les Pyrénées, ça peut être dans les Alpes, il y aura obligatoirement un accident d'hélicoptère. Que la bourse va peut-être s'écrouler, mais à la dernière minute, elle va remonter. Je vais vous faire des choses banales. Alors, ceux qui le font, ils le font très bien, mais moi, je ne sais pas le faire. Voilà. Donc, je n'en ferai pas. Alors, ça, j'ai parlé tout à l'heure
de l'école de la médiumnité. Je ne fais pas de stage non plus, de formation, tout ça. Non, d'abord, je n'aurais pas la patience déjà. Oh là là, je n'aurais pas la patience. J'ai donné quelques cours. Oui, alors c'est vrai que ça s'est évolué. J'ai donné quelques cours de tarot à des personnes. Voilà. Donc, je l'ai fait un petit peu. Et je ne suis pas tarologue, je donne simplement les bases. Et après, les gens s'aident d'eux-mêmes dans les livres où on allait avoir des tarologues et tout ça. Moi, je donne qu'un peu les bases. Voilà. Ça, je l'ai fait, mais je ne le fais plus. J'ai plus le temps. Voilà. Et puis, quelque chose qui m'a fait très, très plaisir, qui me fait encore plaisir en tout cas, vous savez que j'ai commencé il y a à peu près, je veux dire 30 ou 40 ans, je ne sais plus. Donc, j'avais des auditeurs qui venaient. Alors, moi, j'avais 25 ans à peu près. Non, un peu plus, enfin bref. J'avais des auditeurs qui venaient qui avaient 50, 60 ans. 30 ans après, ces auditeurs, ils partent dans l'astral. Mais ils ont parlé de la médiumnité à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Alors, les petits-enfants, ils croyaient ou ils n'y croyaient pas. Mais quand la personne part, hop, ça revient en disant « Ah oui, mais Mémé, elle disait qu'il y avait un monsieur, machin. » Et j'ai des gens qui m'appellent en disant « Ah, monsieur Roussel, maman, elle venait vous voir, ou papa, il venait vous voir. Ils sont de l'autre côté maintenant. On aimerait bien avoir des messages. On sait qu'avec vous, ils passeront. » Donc, je me dis, tout ce que j'ai semé pendant ces années, ça a quand même servi à quelque chose, même si c'est une petite graine, ouvrir la conscience, ou les consciences, je n'aime pas trop le terme, mais ouvrir les gens à cet au-delà qui est invisible et qui est si près de nous qu'on peut, voilà, on peut toucher. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de don particulier, parce que le don, c'est un terme qui me gêne, mais on a tous cette faculté à l'intérieur de nous, et si on prend le temps, on peut capter des choses. Il n'y a pas besoin d'être... voilà, on peut capter. Mais pour ça, l'époque ne s'y prête pas, parce qu'on est toujours dans un mouvement sur les portables, on court partout, mais si on prend le temps de se poser, de se reposer. Alors, méditation, c'est le truc à la mode, ça, tout le monde médite, il y a plusieurs techniques, mais c'est bien de le faire, chacun prend sa technique qu'il veut, et se concentrer sur soi-même, sur son moi intérieur, et on peut capter des petites choses. Alors, la jeune génération qui vient me dire « Monsieur Roussel, on va à un rendez-vous parce qu'on voudrait parler avec papa, maman et tout ça. » Oui, j'ouvre les bras, je les prends. Voilà. Alors, je sais qu'en disant ça, il y en a qui vont me dire « Maman, venez vous voir » et que ce n'est pas vrai parce que je connais un peu le domaine quand même. Donc, je vous demanderai des renseignements. Voilà. Et sinon, ça me fait plaisir quand même. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, la chaîne, est-ce qu'elle va continuer l'année prochaine? Je le souhaite, mais comme je ne veux pas inventer des trucs pour vous faire plaisir, pour faire des vidéos, je suis embêté parce que j'arrive un peu au terme de tout ce que j'ai raconté. Voilà, j'ai déjà bien raconté ma vie. Il y a des petits trucs que j'ai oubliés qui reviendront peut-être, que je vous raconterai, mais qui ne sont pas forcément intéressants. Donc voilà, donc cette année, depuis que j'ai ouvert la chaîne, je mets une vidéo tous les 15 jours à peu près. J'essaie de me tenir au rythme. J'ai invité des gens. Voilà. J'ai invité des gens que je trouvais bien, que je vous ai fait connaître. Et puis maintenant, j'arrive un peu à la fin. Alors, je sais qu'il y en a qui me disent Monsieur Roussel, on voudrait passer chez vous. Oui, mais moi, je veux bien passer chez moi, il n'y a pas de souci. Mais il faut que je vous connaisse un petit peu quand même. Hein. Et quand je vais voir leur page Facebook ou leur site, non, ne passons pas chez moi, parce qu'on n'a pas la même valeur des choses. Voilà. Non. Il faut qu'on soit en harmonie, il faut qu'on ait un peu les mêmes idées. Alors, je veux bien ouvrir mon esprit. Mais moi, quand je vois qu'on fait des soldes en médiumnité, des soldes en voyance, ça ne me gêne pas, la voyance, en tout cas pas. Mais quand on fait des soldes en médiumnité, moi, ça me gêne. Hein. La médiumnité, il n'y a pas de solde. Hein. Ou qu'on fait de la publicité, venez me voir, je fais vous contact avec vos défunts. Non, quand on a un défunt, qu'on va à un médium, c'est parce qu'on est dans la douleur. Si on va pas prendre des nouvelles pour savoir comment ça va, c'est pas mon truc. Voilà. Alors, c'est moi qui invite les médiums, c'est moi qui les contacte. Il y en a qui me disent non, ils ne veulent pas. Alors, je ne leur demande pas pourquoi, c'est leur droit. Il y en a qui ne veulent pas, qui m'expliquent pourquoi, parce qu'ils ne veulent pas être médiatisés, parce qu'avec Internet, c'est la cour des miracles. Les médiums, ça fleurit, mais ça fleurit, oh là là, il y en a partout. Donc, ils ne veulent pas. Il y en a qui m'ont dit oui, mais je ne sais pas, dans les prochaines vidéos, je n'ai pas encore pour l'année prochaine des gens à vous faire connaître. Voilà. Alors, je sais que je suis un peu dur peut-être, mais je suis comme ça, je ne changerai pas. J'ai encore quelques années, pas beaucoup, mais quelques années devant moi quand même. Je ne ferai pas de la médiumnité toute ma vie, je ne suis missionnaire de rien, je peux arrêter quand je veux et je
peux prendre qui je veux, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire oui. C'est la liberté totale. Le ciel est libre avec vous, la providence est libre avec vous. Vous avez le droit de ne pas adhérer à ce que je dis, je vous respecte totalement. Voilà, donc la chaîne, elle va continuer avec des vidéos peut-être plus espacées. Je voulais toujours faire de l'extérieur, mais c'est très compliqué à l'extérieur. Alors, je vous avais parlé d'une chapelle dans la Drôme. Je suis allé la filmer, mais il y avait trop de vent. J'avais beau avoir l'appareil avec la pomponnette pour le vent, bref, c'était mal collé, c'était une catastrophe. Et puis, je me suis fait chasser par les curés. Donc, c'est raté. J'y retournerai, mais différemment certainement. Voilà. Eh bien, écoutez, alors cette année, je ne ferai pas d'une vidéo spéciale Noël comme je fais tous les ans. Je ne la ferai pas, voilà. Je ne la ferai pas. Je présenterai mes vœux peut-être en vidéo, peut-être, mais je ne sais pas si je ferai quelque chose, parce que mes vœux, je vous les présente toute l'année. Hein. Ce n'est pas qu'à Noël qu'on souhaite la bonne année, tout ça. Noël, je sais que c'est quelque chose de très difficile pour les gens qui ont perdu un proche dans l'année. Alors, la seule chose, que tous les ans, je répète la même chose, ce jour-là, si vous le fêtiez avec ce défunt, il faut le fêter quand même, pas forcément faire une grande fête, mais il faut marquer le coup parce que le défunt sera près de vous tout le temps. Hein. Quand on me demande qu'est-ce que vous pouvez faire pour vos défunts, mais ce que vous pouvez faire, c'est essayer de revivre, si on peut dire ça, ou survivre le mieux possible. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y aura pas de vidéo de Noël, il n'y aura pas de vidéo pour les vœux. J'enchaînerai en janvier peut-être les conférences. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas clair. Bref, c'est moi. Voilà, merci à tous.